Boum, boum, boum. Ça y est, on est live. Bonjour à tous et bienvenue sur Izu DW. Je suis avec Sergio Wakat de Wakat Entertainment depuis Ouagadougou. Donc aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, notamment l'événementiel et puis un peu l'entrepreneuriat, comment ça évolue au Burkina. Parce que Wakat fait beaucoup de choses et on va aborder tout ça tranquillement. C'est un épisode spécial, une interview qui sera aussi sur YouTube et Spotify. Là, vous avez la chance de la voir en direct et il est avec moi sur Discord. Donc, d'ores et déjà, si vous avez un souci au niveau du son ou autre chose, n'hésitez pas à m'indiquer ça directement dans le chat. Et puis, bon, pour le reste, c'est parti. Alors, Sergio, comment tu vas? Yes, yes, tout va bien et toi? Ah, ça La va. forme ou quoi? Et cette journée? Ah, ça se passe bien. Tranquille? C'est plutôt Ok. lundi, mais, Ouais. mais même La, un la, lundi. la reprise, hein, c'est partout. La reprise, ça va, c'est 100 à l'heure. Mais C'est bon, clair. on s'accroche toujours. Eh oui. Bah après, Yes. là, à Nancy, je t'avouerai qu'au niveau divertissement, il n'y a pas grand-chose. Donc, après le travail, c'est pas comme si le week-end, tu avais quelque chose pour aller souffler un peu. Les festivals ont été Mhm. arrêtés. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi. Mais de ton côté, Yep. j'ai l'impression que c'est très actif pour le coup. Ouais, ouais, ici ça va Hmm. au Burkina, surtout à Ouagadougou. Depuis là, on était en quarantaine, tout ça, il y avait les villes qui étaient en quarantaine pour le Covid là. Mhm. Et là, il y avait plein de maquis, plein de boîtes de nuit qui étaient fermées. Bon, je dirais même tout, hein, pratiquement. Et Mhm. là, à la reprise, c'est parti à 100 à l'heure. À 100 à l'heure, je dis ça parce Ah ouais. que chaque semaine ici à Ouaga, il y a toujours un événement. Il y a toujours Mhm. un événement, que ce soit dans les boîtes de nuit, dans les espaces festifs, il y a toujours un événement qui se passe. Et c'est une manière aussi pour les Burkinabés de dire qu'ils ne se laissent pas abattre par le Covid. Et aussi, tu sais, ici, on a un petit souci, le terrorisme et tout. Oui. Donc, on ne se laisse pas se faire et on envoie, on garde la joie de vivre, comme on dit. Mhm. Et là, ouais, ben ça c'est génial, ça. Tu sais, à l'époque, bon, Ouais. j'ai quitté le Burkina enfin, ça fait un moment maintenant. Et je OK? suis à distance. Avant, les soirées, c'était surtout dans les boîtes de nuit. Et il y avait quelques Mhm. kermesses ou des soirées. C'était plus les soirées des écoles qu'il y Des avait. écoles, oui. Des écoles qui organisaient des soirées dans les salles de Mhm. fête. Maintenant, ça se passe comment? Parce que là, tu m'as donné des zones festives. Comment ça se passe maintenant au Ouais. Burkina Faso? C'est ma curiosité personnelle, hein? Ok. Mm. Maintenant, je dirais que ça a un peu changé. Mhm. Il y a quelques boîtes de nuit qui marchent toujours, mais les gens ont changé leur manière de faire la fête. C'est-à-dire, c'est maintenant des house parties où carrément, là, il y a un événement qui s'est passé il y a même pas une semaine là, Ouaga Sunday. Mhm. C'est énorme, c'est en sortie de ville, tu vois, dans une réserve, et parti de rien, et clac, tu arrives, la déco, tout a changé, tu vois, il y a des Mm. people. Ah, on a des problèmes de connexion, ce qui est normal, parce qu'il faut savoir que Sergio, on est ensemble depuis le Burkina. Je vais voir si on arrive à le recontacter. Petit test, hop, je reprends l'appel. Et salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, on le fait directement depuis Discord avec Connexion Waga France. Ça va faire un test en même temps du live depuis là. Parce que souvent, sur les jeux comme Street Fighter, on se plaint du lag. Mais quand on joue contre quelqu'un qui n'est pas en France ou qui est un peu trop loin, là, Burkina France, c'est une sacrée distance. Ça va être encore moins évident. On va voir si on peut l'avoir. Alors, j'essaie de voir où il en est. Alors, si ça se trouve, on va finir par le faire en audio only. Le mieux, c'est que je l'appelle directement. Hop. Alors, on va faire ça. Hey, hey, salut Nostalgia. En fait, j'interviewe un pote à moi qui est au Burkina, qui est dans l'événementiel, qui fait des concerts, des festivals, qui organise des choses comme ça, pour savoir un peu comment ça se passe de ce côté, parce que bon, ici c'est un peu mort. Mais avec la connexion, ce n'est pas évident. Donc là, la connexion nous a lâchés, et je vais essayer de trouver une autre solution pour essayer de le recontacter. Donc voilà la lutte que je mène actuellement. Sinon, comment tu vas Comment tu vas, toi? Ça se passe?
Alors, boum, boum, boum. Je pense que je vais l'appeler, puis on va faire ça en audio. Hein. Enfin, la vieille méthode simple qui fonctionne. Alors, donc, Allô? oui, allô? Bah, je crois qu'on a été coupé avec Oui. le réseau. Donc, je Le vais réseau, faire. ok, je regarde ça. Ouais, Vite fait. Vite ok. fait. Et sinon, si c'est difficile, Ouais. il n'y a pas de souci, on fait au téléphone. Et Ok, moi, je vais mettre ton image, hop, hop, pour qu'on ok, voit la bogosité. Parce que c'est sûr que la connexion risque de nous faire de nous jouer des tours. Hein. ok. Donc là déjà, D'accord. tu me disais que les zones ont changé. Maintenant, vous allez dans des réserves. Dans certains endroits qui a été privatisé, ce n'est plus genre une boîte de nuit ou une salle de concert. C'est un endroit qui a été privatisé comme une sorte de Airbnb où vous allez vous retrouver. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça en ce moment parce que c'est ce que je disais, ça a un peu changé maintenant. Se retrouver dans les boîtes de nuit, oui. On sort toujours dans les boîtes de nuit, mais après, les événements, c'est plus dans dans les réserves où les house parties, c'est-à-dire tu loues, tu Mhm. pars comme un Airbnb, tu loues la baraque et tu essaies de mettre ton événement à toi, à ton image. Là, tu mets toute la décoration qu'il faut, en fait. Ouais. Donc, la mentalité a beaucoup changé. Mhm. Et ici, le showbiz, ça commence à bouger énormément. Ouais. Et il y a beaucoup de choses qui se font avec maintenant les artistes parce que c'est assez bon. J'ai l'image. Oui. Mais c'est bon, on reste au téléphone. Là, au moins, on est sûr que l'audio reste connecté. Je sais pas si tout le monde m'entend dans le chat. Hein. Vous l'entendez? Ça devrait être bon. Ok. Donc maintenant, il y a Ok. beaucoup de, tu fais beaucoup de choses avec des artistes parce que de ce que j'ai vu, moi, c'est plutôt un concert de DJ et ça m'avait épaté. Oui. C'est en quoi consiste Wakat Entertainment au final? Ok. Alors, Wakat Entertainment, c'est une agence qui travaille dans l'événementiel, la promotion. Je suis promoteur d'événements. Et aussi, on est dans le marketing digital, le marketing opérationnel. Et derrière tout ça, on essaye de faire du management souvent pour des DJ, pour des artistes. En fait, tout ce qui a trait au monde du showbiz, Wakat Entertainment, il essaie de mettre la mettre partout. Mhm. Et surtout, entertainment, c'est comme le nom le dit, c'est pour s'égayer, pour faire la fête, mettre les gens bien, Mhm. pour les mettre bien. Ça fait un Mhm. peu office de maison de disque ou vous vous arrêtez à l'événementiel? Pour l'instant, on reste à l'événementiel. On Mhm. reste à l'événementiel pour l'instant. Voilà, on va essayer de se frayer un chemin. Et moi, je dirais qu'en Wakat, Entertainment va bien se positionner. On va essayer de se lancer sur une maison de disques. Mais pour D'accord. l'instant, on reste dans l'événementiel. D'accord, donc vous faites souvent aussi la promotion d'artistes peut-être moins connus pour essayer de faire Oui, découvrir autre chose, quoi. Parce que moi, ce qui m'avait épaté, c'était surtout voilà. que j'avais vu, il y avait des DJ, notamment des DJ femmes, et comme moi, c'est ma mouvance actuelle, Mhm. donc j'étais un peu Tout à fait, surpris. C'est une volonté de la part de tout à fait. Wakat de montrer tout type d'artistes ou c'était juste l'occasion, l'opportunité qui arrivait, qui coïncidait? Ouais. Euh, ça, c'était la caravane des DJ. Et Mhm, à la base, il y a un groupe qui est là à Ouaga, moi je dirais, moi je l'appelle les gladiateurs. Les gladiateurs de la platine. Eux, mhm, c'est des gars, c'est un groupe de DJ, ok? mhm, Et ça s'appelle Paramusique. Voilà. Et le fondateur, c'est DJ Boumaï, avec qui j'ai commencé à travailler avec Wakat Entertainment. mhm, Du coup, il m'a vu, il m'a dit, bah, tiens, on va essayer de mettre la caravane. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Et Wakat est rentré dans la danse. On a mis la première au métro et les gens n'y croyaient pas. mhm. Le métro, tu arrives, le coin, il est vraiment, tu regardes, c'est petit, mais on a reçu plus de 200 personnes et il y avait de la fête jusqu'à l'aube. Et là, le clou, c'est que les gens s'attendaient à voir que des mecs qui mixent et tout. Mhm. Et là, bang, on commence avec Miss LT qui dégomme. C'est une meuf qui vient de commencer Ouais. dans le genre. Et voilà, elle est un peu polyvalente, elle fait de la variété, elle mixe voilà, sur de la variété africaine. Mhm. Et là, il y a DJ Athéna. DJ Athéna et dégomme. Elle, moi, je l'appelle, c'est la Killa, quoi. C'est la Killa. Elle, quand elle te Elle prend arrive et des tue trucs tout.
Ah, et tu tout. C'est Raggadanso à fond et monte en fait. Quand il arrive, moi je dis c'est comme Usain Bolt. Usain Bolt, Ouais. quand il décolle, il décolle doucement et part comme une flèche. C'est énorme. C'est énorme. Donc, moi, je salue vraiment ce concept-là que j'accompagne, Bara Music et Wakat Entertainment. Et là, on a d'autres dates en vue. Et ça, c'est concernant des projets de Wakat Entertainment. Et moi, j'ai toujours dit une chose. Les concepts ou les boîtes de nuit, tout ce qui est festif, il faut mettre le paquet sur le DJ. Quoi qu'on dise, tu as beau avoir la déco, tout ce qu'il faut. Si le DJ est pourri, ta soirée est pourrie, c'est tout. Bah, c'est lui qui donne le ton. Hein. Voilà. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, même dans la musique actuelle, on remarque que, tu sais, avant, à un moment donné, c'était l'artiste qui était mis en avant, et aujourd'hui, on revient un peu plus à celui qui fait l'instru derrière, et on revient aussi à ceux qui font aux gens qui jouent de la musique dans les radios, parce que on veut quelqu'un qui va nous filtrer la musique. Et maintenant, au-delà de juste des playlists Spotify ou la radio qu'on écoute, on veut aussi que dans nos soirées, il y ait quelqu'un un peu qui soit garant de la bonne musique qui va passer par rapport à nos propres codes ou nos propres goûts, quoi. Et pour le coup, c'est tout à fait ça. Et pour le coup, d'ailleurs, donc je vois cette influence-là, ou en tout cas c'est cet élément que tu recherches. Et aussi, quelque part, quand j'entends le Wakat Entertainment, je vois que ça a des sonorités plutôt américaines. Est-ce que c'est une influence musicale que tu as eue depuis le jeune âge par rapport à la musique américaine? Quels étaient tes styles de musique avant? Écoute, moi je dirais que c'est ça, parce que j'ai été bercé déjà par le hip-hop. Voilà, quand on était plus jeune, j'ai même fait rappeur et tout, et on imitait toujours les rappeurs américains. Et voilà, tout est parti de là. C'était en 2009 avec mon cousin Cédric Yassine, qui est l'un des précurseurs du hip-hop burkinabé. Il a fait partie du groupe Thierry Attack. Et on a commencé comme ça à envoyer le bail. Ok. On a commencé comme ça à envoyer le bail et à un moment, on a relâché. Et voilà, moi je suis revenu, j'ai fait un comeback après mes voyages et tout, j'ai fait un comeback, mais je reviens à Wakat Entertainment, c'est typique, c'est son brassage en fait, c'est très métissé, d'autant plus que Wakat c'est un mot et ça veut dire c'est le moment. Ah, d'accord, ok. Donc Wakat c'est le moré, pour ceux qui ne savent pas, le moré c'est une langue burkinabé, c'est la langue la plus parlée au Burkina, et voilà. Donc Wakat veut dire c'est le moment. Ok, j'ai noté. C'est le moment, voilà. Et entertainment, ça c'est quand même un blague qui m'a beaucoup accroché avec les labels américains. La plupart des labels américains, c'est par exemple D-Way Entertainment, you know, c'est plein de choses comme ça. Donc moi je suis parti sur cette base-là pour relancer Wakat et ça commence à décoller doucement, mais bon, c'est l'événementiel au Burkina et en Afrique, c'est pas facile, hein. Il faut avoir les reins solides. Oui, parce que en plus là, je crois que ça est en train de monter un peu partout. Je vois plusieurs groupes qui en proposent. Il y a la concurrence est plutôt rude ou c'est plus dû à autre chose? Oui, tout à fait. La concurrence est rude. Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Et là, moi, j'en profite parce que je fais partie d'une association et dans cette même association-là, il y a des promoteurs de spectacles. Et quoi qu'on dise, même le président de notre association est l'un des meilleurs promoteurs d'événements au Burkina. Il est très connu. Et c'est ce qui fait le plus-value de notre association. C'est-à-dire, moi, quand je lance un événement, il y a tous ces gars-là qui sont derrière moi et leurs people viendront soutenir mon événement toujours. Donc, c'est de l'interconnexion, en fait. D'accord. Le réseautage reste très important. Il y a de la concurrence, mais voilà, le réseautage. Voilà, c'est ça. C'est le réseau Locré, c'est ça? Le réseau Locré, l'association Locré. Ah oui, bon, ok, je dis réseau, c'est une association à la base et il y a un réseau derrière. Voilà, il y a un réseau derrière. Voilà, Locré qui veut dire la réussite pour tous. Ah, d'accord. Et quelles sont les différentes activités de l'association Locré?
Écoute, l'Ocré, déjà, on travaille plus sur le développement durable et la cohésion sociale. C'est une association à but non lucratif. Mais derrière tout ça, le lien entre les membres de l'association l'Ocré, c'est qu'on est tous dans le marketing digital. On a tous notre communauté sur Facebook, entre guillemets des influenceurs. Et là, la particularité, on fait de la communication. On fait de la com pour pour des lancements de marques, des soirées, tout ça, voilà. Et aussi, on essaye de mettre et de participer à la formation des jeunes au Burkina. Il y a 2 semaines, on a donné une formation à l'IAM. On a réuni 600 jeunes à Ouaga qu'on a formé à l'IAM, qui est l'une des meilleures facs au Burkina. D'accord. L'IAM, ils doivent être leaders, voilà. Et c'est un institut de formation, management et marketing. Voilà, on a donné une formation là-bas, 600 jeunes, et en marketing digital et voilà. Et là, c'était une première. Et pour te dire, la formation était gratuite. J'ai vu le Facebook Live et j'étais impressionné que la formation soit donnée gratuitement, oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc, l'Ocré, on est dans cette dynamique-là et on essaie d'avancer, on est jeunes. On s'est dit, bon, écoutez, on arrive tous à se faire sur le réseau, sur Facebook, tout ça, mais d'autres réseaux sociaux. Pourquoi ne pas faire profiter à nos frères? Voilà, il y en a qui utilisent Facebook, mais qui ne savent pas c'est quoi Facebook, vraiment. Comment utiliser Facebook, comment vendre sur Facebook, comment faire des achats sur Facebook. C'est toute cette technique-là qu'on a appris aux jeunes ce jour. Je profite pour dire merci aux 2 formateurs, Boukari Zorom et Bourema Maïga. Ok, dédicace à Boukari Zorom et Bourema Maïga. Ouais. Ok, ben ça c'est nice. Donc en fait, au quotidien, tu es dans la promotion au final via le marketing digital et c'est ce que tu mets au service de la musique avec laquelle tu as grandi pour aussi mêler l'utile et l'agréable, quoi. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. Et en général, tu travailles toujours sur les plateformes digitales comme Facebook, WhatsApp, enfin le réseau Facebook, on va dire, voilà. Messenger, ou Instagram. Ça, Facebook, voilà. Est-ce que tu as souvent affaire encore, parce que moi aussi, à Nancy, si tu veux, je suis dans le domaine du marketing, ou de la communication plutôt, on va dire, et je suis souvent confronté à ces différentes visions entre ceux qui font la part des choses entre le passé, le présent ou entre guillemets l'avenir, c'est-à-dire qu'il y a les formules classiques comme le papier, le journal papier, les affichages dans les villes à travers les pancartes, qui font les campagnes SMS, les choses comme ça, ou des boîtes de livraison en boîte aux lettres, les distributions de tracts, et qui l'opposent à la communication maintenant sur les réseaux sociaux, sur les sites internet. Qu'est-ce que toi tu penses de ces deux visions du marketing? Est-ce que tu utilises les deux ou maintenant tu as fait ton choix? Écoute, le choix est vite fait, c'est fait parce qu'on est juste obligé de se plier à la modernisation. Et maintenant, avec le développement de la technologie, ça va vite. Donc là, revenu le temps où on fait de la communication avec des flyers farcives et faire passer dans les boîtes aux lettres et des affiches, les pancartes, c'est fini. Moi, je prends l'exemple même sur la télé. Aujourd'hui, les gens passent plus de temps sur le téléphone que la télé. Oui. Donc, tu montes une vidéo pour faire de la publicité, il faut peut-être mettre plus d'argent, c'est-à-dire faire passer avant un grand match ou une grosse émission pour avoir de la visibilité. Par contre, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, il faut juste avoir une communauté. Et c'est cette communauté-là qui relève toujours les informations. Si tu as minimum, même, je prends un exemple, 500 personnes qui te suivent permanemment par jour, tu lances ta com en une semaine, moi je te promets que ça pète jusqu'à 1500, 2000 personnes. Ouais. Voilà.
Par contre, si les pancartes et tout, les gens, tu sais, et tout, les gens ont tellement de problèmes au Burkina qu'ils n'ont même pas le temps de regarder les pancartes. Quand ils sont au feu de stop, là, ils ont la tête baissée. Et même quand Donc, ils voient la pub, ils ne la retiennent pas ou ils s'en foutent un peu. non, c'est ça. Ah Et oui. par contre, le gars, avant de dormir, il a le téléphone à main et il regarde tout. Hmm. À son réveil, il a toujours le téléphone à main. Donc, le marketing digital, moi, je dis, bienvenue le marketing digital et merci à toutes ces personnes-là qui ont créé ce système-là. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi dans le marketing digital, ce qu'on remarque ici, c'est Ouais. qu'avant, par exemple, quand tu voulais faire de la pub sur du papier, de la pub en pancarte ou affichage, tu devais passer par une entreprise qui Ouais. détenait ces espaces-là. Alors que sur le marketing digital, Oui, n'importe qui peut se lever et faire sa pub lui-même. Donc, quelque part, lui-même. on est un peu Mhm. logé à la même enseigne. Donc, tout le monde a à peu près Oui. les mêmes outils. Et c'est au savoir-faire des uns et des autres que ça évolue, quoi. Oui, tout à Mm. fait, ça évolue parce que là, maintenant, il faut mettre le paquet sur ton teaser. Mm. Tu as un teaser qui éclate Mhm. et il faut avoir la technique aussi, c'est-à-dire ton speech, un beau speech qui épate. Tu balances ton truc sur la toile et ça prend. Mm. Donc, moi, je dirais que c'est un nouvel pour nous. C'est un nouvel pour nous parce qu'avant, ce que tu viens de dire, avant, il faut passer par une boîte qui va faire l'impression et après les pancartes, il faut aller louer pour afficher. Mm. C'est un peu compliqué. Et aussi, les flyers, il faut avoir au moins 10 personnes comme ça qui vont faire le tour de la ville, faire passer les flyers un peu partout que tu dois payer. Mhm. Voilà. Et aujourd'hui, tu peux faire tout avec ton téléphone, il suffit d'avoir juste un teaser, c'est tout. Mm. Et Et il y qui a va même pas te coûter. Oui, un truc aussi que je me suis toujours demandé au Burkina. J'ai vu que les gens étaient plus sur Facebook et éventuellement oui, WhatsApp que sur Twitter, par exemple. Est-ce que tu as oui. une Oh, explication? oui, pardon. J'ai remarqué que les gens étaient plus sur Facebook ou WhatsApp que sur Twitter. Par exemple, j'ai l'impression que Twitter ne prend pas encore au Burkina. Pas vraiment, en tout cas. Oui, tout à fait. Twitter ça n'a pas pris au Burkina. Mm. Mais en fait, je dirais que c'est plus les hommes politiques qui utilisent Twitter au Burkina, surtout en Afrique. D'accord. C'est ça, hein, voilà. Sinon, les gens ne sont pas trop Twitter, ils préfèrent encore rester sur Facebook et Instagram, WhatsApp. Ça c'est énorme parce que moi, je dirais, sur, sur 10 jeunes burkinabés, il y en a au moins 8 qui sont sur Facebook, Instagram et WhatsApp. Mm. Bon, en même temps, quand on réfléchit, Twitter, c'est plus pour toucher une audience internationale, pour afficher une image politiquement correcte, entre guillemets, alors que Facebook, c'est vraiment l'interaction entre les gens. D'autant plus que si tu as Facebook, ça ne sert, entre guillemets, un peu à rien de passer sur Twitter, parce que tu peux avoir les mêmes fonctionnalités sur Facebook, voire plus, même pas plus même. Donc, ouais, c'est peut-être pour ça que les gens se Mhm. disent, on n'en voit pas l'utilité, quoi. Est-ce que Voilà, c'est ça, c'est ça, au niveau de la c'est société, est-ce ça. que tu sens un impact aussi des réseaux sociaux? Parce qu'il est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, bon, là, je la ramène un peu, c'était mieux avant. Quand j'étais plus jeune, notamment au Burkina, parce que j'étais au Burkina plus jeune, et puis je suis arrivé ici à Nancy, enfin à Rennes d'abord, vers mes 18-19 ans. J'ai remarqué quand même que la OK. présence des réseaux sociaux a un impact sur la façon dont les gens interagissent. Par exemple, à l'époque, au Burkina, les gens se voyaient plus souvent, on connaissait tous nos voisins, on sortait tout le temps, on se croisait, quoi. Et j'ai l'impression que de plus en plus maintenant au Burkina, au-delà du fait que ma génération est vieillie, même la nouvelle génération ne se croise pas tant que ça et reste sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça a vraiment impacté les rapports humains au Burkina aussi? Oui, énormément, Hmm. énormément. Là, c'est la génération tête baissée, hein. Normalement, nous, à notre époque, La on... génération tête baissée, Ah j'aime oui, ça. tête baissée, bien Mhm. oui. À notre époque, on sortait pour jouer déjà à la PlayStation ou à la Nintendo 64, tu sors avec Ouais. ta console, tu quittes Gonguin, Mhm. tu quittes pour aller jusqu'à la Padoie.
pour voir son pote, pour pouvoir jouer, et échanger et jouer avec lui. Mais aujourd'hui, tout se passe sur le téléphone, avec la technologie et avec l'impact de Facebook. Les gens, ils se voient. On peut être dans le même quartier, même on est des voisins, mais on se voit pas. Mais on se parle tous les jours, tout le temps. Avec la création des groupes WhatsApp, et les groupes Facebook, les gens ne se voient plus comme avant. Moi, je dirais que ça a vraiment impacté le social, ça a impacté énormément et ça a beaucoup changé la mentalité des Burkinabés. Parce que bon, avant, tu sais, ici, on est tellement... le Burkinabé est tellement accueillant. Quand tu arrives chez quelqu'un à midi, t'as même pas besoin de taper à la porte, tu rentres, ton repas est servi. Mais aujourd'hui, t'es juste obligé de rester sur les réseaux sociaux. Tu écris à ton pote et même pour se voir le week-end, tout ce programme sur WhatsApp, ça a vraiment impacté le social au Burkina, énormément. D'accord. Est-ce que ça... Parce que du coup, maintenant, quand tu fais de l'événementiel, est-ce que tu es obligé de viser les gens un peu plus âgés qui essaient de revenir aux anciennes vibes, entre guillemets, ou qui ont connu l'ancienne vibe, ou tu as trouvé la méthode aussi pour capter les jeunes? Est-ce qu'ils sortent encore, les plus jeunes, la nouvelle génération, quoi? Oui, c'est ce que je dis, c'est le réseau. C'est-à-dire quand tu crées ton événement, ta clientèle est déjà ciblée. Maintenant, les jeunes aussi ils sortent. Mais ça dépend de ton concept. Après, si tu veux créer un concept où tu as cette deux clientèles-là, tu dois créer ton concept qui sera assorti aux personnes âgées et nos jeunes frères. Voilà. Donc, moi, je dirais, bon, c'est toujours possible de créer un événement et avoir les deux clients. C'est possible. On n'a pas besoin de casser le délire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sortent toujours. Ils sortent toujours. Voilà, Waga Sunday, c'est des jeunes qui l'ont organisé. Dernièrement, j'ai couvert la communication pour un événement afropolitain qui a été organisé par des jeunes de 22 ans. Voilà. Excellent. Donc, et là, il y avait un beau monde, il y avait des jeunes, il y avait des personnes de mon âge et l'ambiance était vraiment festive et la connexion était parfaite. Donc, moi, je dis toujours, ça dépend de ton concept. Ça dépend du concept. Il faut, si tu veux assortir ton concept, tu vises ta clientèle, tu dis, bon, voilà, je veux mettre un concept pour faire venir les gens de mon âge, les gens de ma génération. Voilà, tu le fais. Si tu veux créer un concept pour le truc, comme on appelle ça, pour le grand public, tu dois toujours créer un concept qui sera assorti à l'image de tout le monde. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça. D'ailleurs, cet événement dont tu as parlé, Afropolitane, c'est très intéressant. Oui. J'avais vu sur leur page, ils avaient un slogan qui disait « Nous allons être la meilleure génération. We're going to be the best generation ». Est-ce que tu as l'impression que cette génération est beaucoup plus active, notamment parce que nous, avant, pour être tout à fait honnête avec toi, toi aussi tu fais partie de cette génération, on sortait pour faire la fête, se la péter et puis rentrer à la maison, quoi. Il y avait pas... On n'avait pas plus de perspectives d'avenir que ça. Et j'ai l'impression que les jeunes de maintenant, tu me dis des jeunes de 22 ans qui organisent eux-mêmes leur soirée. Moi, ça m'épate. En même temps, c'est une surprise agréable, quoi. Ouais, c'est énorme. Les jeunes maintenant, ils sont très entreprenants. C'est pas comme à notre époque, c'était pas pareil. C'est pas pareil. Nous, on était plus ancrés dans la fête, c'était tout le temps la fête. Mais là, ils essaient de joindre l'utile à l'agréable. Par exemple, là, c'est un jeune de 22, ils sont deux, ils ont tous 22 ans et ils font les études aux États-Unis. En fait, ils se sont inspirés d'un festival qui se passe à Accra. Non, autant pour moi, c'est dans un village au Ghana. Voilà. Okay. Donc, c'est un festival qui réunit des universitaires africains qui est américain, afro-américain. Voilà, donc le concept, c'est de motiver nos collègues de classe, tout ça, nos voisins de classe à découvrir l'Afrique et sa culture. Donc, ces jeunes-là, ils se sont inspirés de ce festival-là pour mettre Afropolitaine. Même moi, je peux dire, ici, j'ai été épaté
Quand j'étais au téléphone, je discutais avec lui pour la com, tout ça. Il m'a expliqué son projet. Je lui ai demandé, mais t'as quel âge? Il est 22 ans. Il dit, oh merde. Ah ouais, c'est Là, chaud. t'es un visionnaire, t'es un visionnaire. Parce que là, nous, on est dans le game. Dans le game, il y a près de 10 ans. Mhm. Et quand on avait ton âge, on n'avait pas la même vision. Donc, moi, je salue vraiment ce concept-là, Afropolitan. Ça a été super. Et la déco était énorme. Il y avait un beau monde, des cocktails super. Le DJ, je dirais, la DJ Athéna, tu la connais, elle a Yes. dégommé, elle a tout déchiré. Et Dédicace moi, à elle encore. je dis, Mm. dédicace à elle encore. Et je profite pour tirer mon chapeau à Ariel, l'organisateur de cet événement. Ok. Mais ça, c'est génial, ça fait plaisir. Et maintenant, par rapport à la musique, parce que ce qui est intéressant, c'est que quand moi je suis, enfin à l'époque, c'était, même comme tu as dit tout à l'heure, tu es beaucoup inspiré du rap américain, enfin du hip-hop en tout cas, américain. Et maintenant, de ce que j'entends, il y Oui. a beaucoup plus de musique, de variétés africaines qui apparaissent. Parce qu'avant, il y avait quelques musiques comme ça, quelques rap africains qu'on allait faire passer juste parce que c'était bien connu, pour faire chantonner un peu. Et après, on repassait directement au au hip-hop américain. Est-ce que maintenant, c'est une volonté de faire découvrir ce que l'Afrique a à offrir, que de mettre de la variété africaine, pas simplement du rap ou autre chose, quoi? Le réseau, ça craché un peu. Ah, mais ce que je voulais dire, c'est que la musique a beaucoup changé. Maintenant, dans les événements, vous proposez plus de variété africaine. C'est une volonté de montrer un peu plus ce que l'Afrique a à offrir, comme par rapport à ce qui s'est passé dans ce village au Ghana, pour pouvoir faire découvrir la culture. Je me dis, est-ce que c'est une volonté de votre part que de faire découvrir ces choses-là? Ok, écoute, il faut dire qu'on suit vraiment l'évolution, parce que quand on parle de musique, on parle de culture. Et avant, je veux dire, il y a 10 ans, il y a 10-15 ans, et le monde de la musique en Afrique n'avait pas atteint ce niveau-là. Oui. Donc, on était juste moi, je dis dans l'obligation d'écouter des hip-hop, du rap américain, du rap français et tout. Mais aujourd'hui, quand tu jettes juste un regard sur le Nigeria qui est un pays qui a d'artistes talentueux, des artistes qui font des feats avec des grosses pointures américains aujourd'hui. Mhm. Et quand tu prends le Ghana, même au Burkina. Mhm. Donc, la musique a atteint un niveau en Afrique. On n'a plus besoin de jouer du hip-hop américain ou du rap français ou de la dancehall jamaïcain dans une soirée. Je te promets qu'on peut donner une soirée de A à Z mixée avec la musique africaine. Parce qu'aujourd'hui, c'est de la crème, les artistes africains. Donc, je prends le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, et même le Burkina. Le Burkina, on a des jeunes talentueux qui font du hip-hop, qui font de l'afrobeat ici au Burkina. Et voilà, on a vraiment plus besoin de ça. On a plus besoin de ça. Peut-être on peut jouer quelques sons vite fait. Sinon, on n'a pas besoin de ça. Et L'Afrique a tout aujourd'hui. Ce n'est plus trop ce que Oui. les gens écoutent maintenant en plus, j'ai l'impression. Ce que je vois, bon, Pardon? après, ce n'est plus trop ce que les gens écoutent actuellement. Les gens écoutent plus du Burna Boy. Enfin, je crois. Voilà. Enfin, je sais pas, moi, j'écoute plus du Burna Boy, on va dire. Et après, il y a quelques-uns que je ne connais pas trop. Il y a Wizkid, j'entends souvent parler de lui. Je n'ai pas vraiment écouté, ça me paraît trop commercial. Ok. Et puis, je vois que des noms Oui, comme ça qui ressortent. Oui. Oui, tout à fait. Il y a Wizkid, il y a Yemi Alade, il y a plein d'artistes nigériens là. Il y a même les P-Square. Même au Ghana, on a oh damn. C'est marrant ce que tu me dis. Ça m'échappe là, le nom des artistes. C'est marrant ce que tu me dis. Ça veut dire que le coupé-décalé a été détrôné? Oh, non, pas vraiment. Le coupé-décalé a toujours sa place. Le coupé-décalé aura toujours sa place, hein. Moi, je vais dire que, au contraire, le coupé-décalé a détrôné, par exemple, le Dombolo. Le Dombolo aujourd'hui, Oui. quand le coupé-décalé a complètement effacé le Dombolo après.
voilà, qui était l'une des variétés musicales la plus dansée en Afrique. Aujourd'hui, c'est le Mhm. coupé décalé. Voilà. Même, en fait, ce que j'étais en train de dire, il y a plein de feats aujourd'hui. Il y a plein d'artistes Ah. ivoiriens qui font des featuring avec des artistes nigériens qui Hmm, nous donnent une autre couleur, une autre saveur de la musique. Donc, hmm. parfois, on te joue de la musique nigériane comme ça, et tu te retrouves, toi qui adore le coupé décalé, tu te retrouves dedans. Et même les pas dedans, ça se ressemble, c'est un mixage en fait. Donc aujourd'hui, on se régale vraiment. La musique africaine, mais c'est vraiment du bonbon et nous on se régale. D'accord, maintenant tu as un gros mix, quoi. C'est difficile de faire la distinction maintenant. Ouais. Ok. Et du coup, dans l'association Locré, vous êtes combien à peu près? C'est tous des intervenants du marketing digital? Oui, dans l'association Le Cré, on est 28 et Mhm. on a tous des intervenants de marketing digital. D'accord. Voilà, on a tous nos boîtes. Il y a, en fait, je veux dire, il y a des commerçants, il y a des entrepreneurs, il y a des promoteurs de spectacles. Mais le point commun, c'est le marketing digital parce qu'on a tous commencé. En fait, on s'est rencontrés sur Facebook. D'accord. Voilà. Donc, tout est parti de Ça colle en Facebook. tout cas. Voilà. Mm. Tout est parti de là et aujourd'hui, on forme une famille. Et moi, c'est en Afrique qu'on vient de faire des dédicaces. Hein. Mhm. Hier, c'était l'anniversaire de mon président de l'association. Donc, je profite pour dire encore joyeux anniversaire à mon président Aziz Lamerveille. Joyeux anniversaire à lui. Bon. Et au niveau de Wakat, vous êtes combien? Et au niveau de Wakat, on est quatre pour l'instant. On est Mhm. quatre pour l'instant. Voilà. Et il y a moi, il y a mon frangin, Wilfried, Mhm. qui en fait je suis co-promoteur de Wakat Entertainment, on est deux, c'est moi et mon frangin, et Mhm. derrière ça il y a Wences Kokila, Oui. et mais les deux ils résident aux États-Unis et le quatrième c'est Cyprien Blanchard qui réside à Lyon en ce D'accord. moment. Ok. Voilà, D'accord, donc c'est un peu international. Est-ce que c'est parce qu'il y a une vocation de faire venir voilà des c'est ça, artistes? Vous faites souvent venir des artistes comme voilà c'est ça. Mhm. Voilà. Quand on a des événements, on prend des prestataires, des gens qu'on paye sur place pour gérer les événements. Faut faire ça encore en attendant de bien ficeler les choses et essayer d'agrandir la boîte et faire passer au recrutement. D'accord. Ben, nickel ça. Tu vois, moi, ça me plaît de Bien. voir un peu comment ça évolue. C'est déjà au niveau de l'événementiel, il y a la jonction de plusieurs intervenants. Donc, il y a vous qui allez gérer tout ce qui est promotion, tout ce qui est chapeauter en fait l'événement. Mais vous allez travailler en collaboration avec des Bien. artistes peut-être connus ou parfois moins connus pour que tout le monde aussi puisse être découvert, hein. C'est important. Et de l'autre côté, il y a l'association Locré qui va aussi permettre aux gens d'avoir ces ressources-là, notamment même les artistes qui peuvent, au-delà d'avoir bénéficié de la promotion de Wakat à travers l'événementiel, ils vont aussi pouvoir bénéficier de la formation en marketing pour pouvoir eux-mêmes se développer au quotidien parce qu'il est bien d'être un artiste, mais il faut savoir se vendre et puis il faut faire Tout à parler fait. de soi. Mm. Tout à fait, c'est ça. Donc c'est une solution plutôt complète, quoi. Donc moi j'apprécie beaucoup l'initiative en tout cas. Et qu'est-ce qu'il y a de prévu Merci, merci. pour Wakat Entertainment soon? Alors, en ce moment, Wakat travaille déjà sur deux événements. Mhm. Il faut dire que la marque déposée de Wakat, c'est la Jamaican Party qu'on organise chaque année. Là, l'année dernière, on n'a pas pu le faire vu la situation sécuritaire. Ah, On ok. n'a pas pu le faire. Et cette année, on va le faire. C'est dans 2 mois, en mois d'octobre. Euh, oui, en mois d'octobre. Et c'est Mais quoi là, là, on va faire la Jamaican Party. en quoi consiste la Jamaican Party? Alors, la Jamaican Party, c'est un mini-festival, si tu veux. C'est-à-dire, c'est un événement qui commence le matin. C'est un brassage culturel où on essaie de faire des mets jamaïcains, c'est-à-dire de la nourriture jamaïcaine, pour faire Oh, découvrir voilà, à la population burkinabé et aussi faire passer de la musique jamaïcaine
et qui n'est pas connu par le grand public. Mhm. Et le coup de la soirée, c'est faire passer des artistes et accompagné d'un DJ qui fait des mix et tout. Et en fait, l'idée est venue de mon beau-père, le mari à mon frangin, Lily. Lily, Mhm. il est marié à une Jamaïcaine, en fait. Donc, c'est parti de là. On s'est dit, Ah. bon, écoute, pourquoi ne pas faire profiter Mhm. euh, de tous ces voyages-là. Il faut faire profiter. Donc, la première édition, Mhm. le beau-père, il s'est déplacé, il était même là, il a quitté les États-Unis, il était Wow. là. C'est Mhm. lui qui a géré toute la nourriture et tout, et c'était énorme, c'était Mhm. énorme. Et là, moi, derrière tout ça, je suis aussi dans le catering, donc je me connais dans la cuisine et tout, donc j'ai un peu Mhm. appris. J'ai un peu appris et j'ai même j'ai géré un restaurant français, donc je m'y connais un peu en restauration. Donc, du coup, j'ai appris beaucoup avec mon beau-frère. Donc, à chaque fois qu'il y a la Jamaican Party, moi, je forme deux, trois personnes pour faire les mets jamaïcains et à moindre coût, vraiment à moindre coût, avec de beaux cocktails et souvent on fait des débats, des échanges, des blind tests. Ah oui, c'est toute une expérience, c'est une découverte, c'est toute une journée complète vraiment pour découvrir la Jamaïque. C'est un voyage, quoi. Voilà, c'est un voyage et cette année on va le faire, on va le faire en 2 jours cette année. D'accord. Et il y a une date déjà Voilà. d'arrêter? La date n'a pas encore été arrêtée, ça sera en mois d'octobre. Maintenant, D'accord. on est en train de travailler dans les coulisses et les quatre, mais avec mes trois collaborateurs pour choisir la date. De toute façon, bon, eux, ils ne pourront pas faire le déplacement, mais Mhm. c'est très important parce qu'on va faire un partage. Cette année, on va faire un partage avec la communauté jamaïcaine à New Orleans. On Mhm. va faire un vidéo call, ils vont faire un partage avec le people qui sera sur place, un échange, voilà. Donc, il faut vraiment carrer tout et bien programmer. Donc, c'est un D'accord. mois d'octobre et la date sera précisée, Inch'Allah, en mois de septembre. Ok. Et c'est souvent entre septembre et Voilà. décembre Et, ou c'est cette fois-ci que ce sera dans ces eaux-là? pardon? C'est souvent en fin d'année que c'est fait ou c'est cette fois-ci que c'est prévu pour octobre? Non, cette fois-ci, c'est prévu pour octobre. Sinon, on le fait en mois de juillet. D'accord. Ok. Got you. Voilà. Mhm. Donc, et derrière ça, Wakat Entertainment, on prévoit aussi le lancement parce que Wakat Entertainment est aussi dans la production des rhums arrangés, des Oh. productions Wakat, labellisées, tout ça, voilà. Donc, on compte faire le lancement des rhums Wakat en mois de septembre, Ah. voilà. Euh, ouais, Ce et sont des on rums a faits un par autre, Wakat? c'est par Wakat. Excellent. Ah, mais ça, Yes. c'est très intéressant, ça. Je dis ça notamment parce que tu vois, il y a, pour une plateforme de distribution, il y a une nouvelle plateforme que j'ai vue qui est en train qui est déjà fonctionnelle, hein, pour le coup, qui m'a beaucoup intéressé. Ça Ok, s'appelle Le Marché du Faso. Et donc, ok, c'est une plateforme qui permet de mettre à disposition des produits burkinabés, des produits locaux du terroir. Et n'importe qui peut commander et être livré. Un peu une formule d'ubérisation, en tout cas, de la commande au Burkina, quoi. Mais ce sont des marchands, des entreprises, des restaurants locaux qui mettent juste à disposition leurs produits et oui, services. Et le client lambda comme nous, il va dessus, il commande, il passe sa commande, il est livré en temps, en heure, que ce soit à Ouagadougou et un peu dans les autres zones du Burkina, quoi. Donc j'ai trouvé ça impressionnant ok. et du rhum en tout cas ou à 4 rhum, ce serait génial quoi. Je vais peut-être voir pour les connexions, mais je trouve ça super sympa quoi. Putain, du rhum, ouais. Oui, Mm. c'est bien connu, c'est connu. Le, le people ici, il en consomme déjà. Et C'est- même, je crois, j'ai une amie qui travaille à Nantes Mhm. et elle m'en a commandé plusieurs fois que j'ai fait parvenir. Voilà. Ah, Et tu livres bon, c'est un aussi peu ralenti en... parce qu'en France, oui. Oh, bien, ok. Mhm. Ouais. Mhm. Donc c'est là, c'est le Covid qui a un peu ralenti les choses. Mm. Donc là, on va relancer, proprement dit, le Roma 4. On va le lancer en septembre. On va faire ça bien avec beaucoup de respect. Il faut le respecter, ce Roma 4 là. Donc on va le faire bien, Ah, bah on va ça le c'est faire bon ça. bien et voilà.
Ah, Et je suis là, preneur même du rhum Wakat, moi. Et en fait, donc c'est constamment, on peut l'acheter tout le temps ou c'est juste en soirée qu'on peut l'avoir en général? non, on peut l'acheter tout le temps. D'accord, On ok. peut l'acheter tout le temps. Tu passes ta commande. Hmm. Voilà, tu peux chercher ou sinon tu te fais livrer. Tu peux D'accord. l'acheter tout le temps. Voilà. Ok. Et derrière ça, oui. Les commandes se font sur les réseaux sociaux? Excuse-moi, hein, c'est parce que je compte Oh, en commander, moi, de toute oui, façon. oui. Ok. Oui, ça se fait sur les réseaux sociaux Mhm. ou, bon, peu importe, sur Facebook, sur WhatsApp, Mhm. sur mon numéro ou sur mon profil Facebook, tu peux commander direct. Je le mets dans le chat. Et juste laisser ton numéro et tu es livré. Ok, nice. Bon, ben, je mets dans le chat Voilà. ton profil pour ceux qui voudraient commander du rhum Wakat. Et ça, c'est clair que le podcast, on va le tester. Oh ben, écoute, ça Yes. c'est super génial. Et- Donc moi j'apprécie beaucoup ce que tu fais bien sûr aussi ce que tes partenaires et toi vous faites et notamment l'association Locré et tout le réseau qu'il y a derrière, c'est-à-dire le réseau de partenaires avec qui vous travaillez, que ce soit les artistes ou même ceux qui aident à la production, enfin la promotion pure et dure. Donc ça c'est génial parce que Ouais. l'événementiel, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de la culture burkinabé. L'art et l'événementiel, c'est quelque chose dont on est fier, qu'on aime bien. C'est juste qu'à un moment donné, c'était laissé à la main de boîtes de nuit ou de festivals très rares. Et de voir maintenant que d'autres personnes se lèvent et récupèrent l'événementiel pour pouvoir proposer des choses innovantes comme la Jamaican Party ou des choses comme ça. Moi, je trouve ça génial, quoi. Faire découvrir des DJ que ce soit femmes, hommes, DJ moins connus. Bon, moi, je trouve ça génial, quoi. Donc, c'est félicitations pour ce que tu fais, en tout cas. Merci beaucoup, Youssou. Et écoute, on essaie de faire bouger les lignes. On essaie toujours de faire bouger les lignes. Mhm. Donc, on dit toujours, un jeune qui entreprend, un jeune burkinabé qui entreprend, c'est le Burkina Faso qui gagne, hein. Donc, on essaie Exact. de bouger les lignes comme on peut. On garde toujours la même dynamique, Mhm. la même énergie et le même punchline pour faire avancer les choses. Donc, c'est à peu près ça. J'ai oublié de noter, Mhm. un autre événement de Wakat qui on est en train de ficeler. C'est moi j'ai dit on voit il y a les artistes ils ont des trophées, il y a des soirées gala, on donne des trophées aux artistes, aux meilleurs artistes. Mais jusqu'à présent, il y a pas un événement où on donne des lauriers aux DJ. On Chaque fois qu'on remercie dit les artistes. Mhm. voilà. On remercie les artistes et non les DJ. Mhm. Donc, Ah oui. Mhm. Wakat Entertainment est en train de réfléchir pour mettre une soirée, c'est-à-dire une soirée où les DJ auront leur trophée, ils auront leur remerciement, leur DJ, boîte de nuit, événements, tout ça. On est en train de réfléchir pour essayer de mettre ce projet-là en place. Donc, je voulais aussi souligner ça. Ah ben ça c'est excellent ça. Ben je reste connecté pour voir ça se produire et je trouve que c'est très bien parce que les DJ aussi c'est des artistes et ils méritent aussi d'être récompensés par rapport à leur dur labeur parce qu'ils nous ont fait danser depuis un bon moment, nous ont fait découvrir les artistes qu'on connaît aujourd'hui, les autres artistes en tout cas qu'on connaît aujourd'hui, donc c'est bien aussi de les mettre à l'honneur de temps en temps. Hein. Tout à fait. Yes. Tout à fait. En tout cas, merci à toi pour cette interview. Et merci à tous ceux qui sont passés, qui ont pu regarder et écouter. Sachez que l'épisode sera disponible sur YouTube, donc ISOUDW, et aussi sur Spotify, donc The ISOUDW Podcast. Et bien sûr, vous avez la VOD qui est sur Twitch. Et n'hésitez pas à contacter Sergio Tanguin Wakat sur Facebook. Vous avez le lien dans le chat pour pouvoir commander du rhum Wakat. Et en attendant, bah, moi j'espère en tout cas que je pourrai être là pour la Jamaican Party parce que je trouve ça vraiment innovant et original. Okay. Voilà. Et ça me fait découvrir le Burkina et la Jamaïque quand même en un voyage. Donc, En un voyage. Voilà, tu vois. Ok, merci. Ouais. Yes. Ok, Right. merci Youssou et merci à la team Dewey.
Yes, merci. Et comme Merci à tout le monde. d'habitude, Voilà. jetez-nous des fleurs, jetez-nous des pierres. Mais sachez un truc important, ne partez pas sans laisser votre commentaire. Mais un truc qui est bien qu'il a dit, c'est que la génération tête baissée, mais je crois que eux, chez Wakat, ils marchent la tête haute. C'était Izu Tout à fait. DW et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.